Je prends au sérieux les problèmes que font qu'ont les habitants de ces régions avec le bruit de l'aérodrome, que je le prends au sérieux, que je veux dialoguer aussi sérieusement, que je suis prêt à prendre des mesures, même des mesures prématurées. On a une planification juridique. Et si je veux prendre des mesures prématurées, je suis prêt à commencer avec des assainissements pour des maisons concernées dans la proximité de l'aérodrome, que je suis prêt à planifier une prolongation des pistes. Par cette mesure, ça serait possible de décoller sans post-combustion et ça fait moins de bruit. Et que je suis prêt à établir un groupe d'accompagnement où font partie les communes, le canton et la confédération pour résoudre les problèmes qu'on a dans la vie quotidienne. Le canton du Valais, les communes et la RAS en même temps, puisque tous ces partenaires étaient présents à la discussion avec le Conseil fédéral, ont demandé d'abord que le plan sectoriel militaire, qui justement arrête les zones de bruit et la densité du bruit dans la région de Sion et environ pour les années qui viennent jusqu'en 2010, que ce plan sectoriel soit réexaminé à la lumière notamment de l'arrivée des PC-21 qui sont des avions à hélice et qui vont remplacer dès l'année prochaine, commencer à remplacer le Tiger. La transparence, un des éléments qui a manqué un petit peu dans ce dossier. Beaucoup manqué dans ce dossier, notamment la manière dont on calcule les impacts de bruit, parce qu'on pourrait vraiment s'acheminer vers une bagarre d'experts. Et nous avons voulu vraiment trouver une base commune de discussion, le but étant de minimiser bien sûr l'impact de bruit sur la population avant tout. En marge de cette rencontre, l'association Ras-le-Bol a organisé une manifestation sur la place de la Planta. Reportage. Ils étaient 300 personnes selon la police. 300 personnes à exprimer leur opposition aux FA-18 et autres Tigers. Ras-le-Bol lutte contre un aérodrome de guerre à Sion et le survol du Valais par des avions de combat. Il y a les nuisances sonores, mais aussi l'impact négatif sur l'immobilier. Le comité a aussi vivement condamné les propos de Jean-René Fournier, qui a qualifié aujourd'hui l'association d'ayatollah, et de critiquer également la passivité des exécutifs du canton et de la ville de Sion. Samuel Schmitt a pour sa part créé la surprise en toute fin de journée. Le Conseil fédéral a finalement accepté de recevoir le président de Ras-le-Bol, Germain Clavia. Vous n'avez pas de cravate ? Je n'ai pas de cravate. C'est pas de